c'est le Technovore pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on teste ma nouvelle caméra, il s'agit de l'appareil photo réflexe Canon EOS 2000D. En début 2018, Canon annonce de nouveaux réflexes entrée de gamme, il s'agit du Canon EOS 2000D et 4000D. Alors le 4000D c'est vraiment un réflexe entrée de gamme et le 2000D c'est une version avec plus de fonctionnalités et une meilleure qualité de fabrication et c'est celle qu'on va essayer aujourd'hui. On commence par le déballage du Canon EOS 2000D. Tout d'abord, on trouve la sangle pour la caméra. Ensuite, nous avons les papiers avec les instructions, etc. Ensuite, nous avons le câble pour le chargeur. Nous avons juste après la batterie de la caméra. On a le chargeur de la batterie de l'appareil photo, car en effet, pour recharger l'appareil photo, on doit sortir la batterie de l'appareil photo et recharger la batterie. On a l'objectif de base 18-55 mm. Et bien évidemment, à la fin, nous avons le boîtier en lui-même, le Canon EOS 2000D. Et maintenant, on passe aux caractéristiques techniques du Canon EOS 2000D. Il possède un capteur APS-C de 24,1 mégapixels, un viseur optique, un écran de 3 pouces, une prise de vue en continu à 3 images par seconde. Il a un flash intégré, il filme en Full HD et il possède le Wi-Fi et le NFC pour vous connecter à votre smartphone et à l'application Canon sur votre smartphone. Le prochain point, il s'agit de la qualité de fabrication du réflexe Canon EOS 2000D. Pour son prix, on a un appareil photo de très bonne qualité. La bague autour de l'objectif est en métal, le plastique est de très bonne qualité, un peu comme sur les réflexes haut de gamme, ça y a pas de grosse différence. La prise en main est très bonne, le boîtier en lui-même n'est pas très lourd, mais il est quand même solide, on a une très bonne impression de qualité. Le clic du déclencheur est très satisfaisant. Ici, on a un écran 3 pouces au lieu d'un écran 2,7 pouces sur le 4000D et il est vraiment lumineux, mais le petit souci c'est que j'ai l'impression qu'il montre les photos de façon un peu surexposée de temps en temps. Donc au niveau de la qualité de fabrication, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir aujourd'hui, encore mieux que le 4000D. Et maintenant le plus important, il s'agit bien évidemment de la prise de la photo et des qualités des photos. Alors comme je l'ai dit, on a affaire à un capteur APS-C de 24,1 mégapixels, ce qui est mieux que par exemple sur le 4000D qui n'a qu'un capteur de 18 mégapixels. Au niveau de la sensibilité, donc de la plage ISO, on est à 100 jusqu'à 6400 ISO. Alors je suis encore un débutant dans la photographie, ce qui fait que c'est l'appareil photo parfait pour débuter, car il y a pas mal de modes pour prendre vos photos et notamment un mode intelligent automatique, ce qui fait que vous mettez juste ce mode et il fait tout à votre place. Alors si vous ne vous connaissez pas en photographie, c'est très bien, mais si vous voulez un peu modifier certains paramètres, eh bien il ne vous laissera pas modifier les réglages sur ce mode là et c'est un peu dommage car il y a certains moments où la photo est quasiment parfaite mais il faut juste modifier un petit paramètre et bien on ne peut pas le faire tout simplement dans ce mode là. Il faut passer en mode manuel mais dans ce cas là vous devez faire tous les réglages. Et j'ai remarqué que en mode intelligent il voulait mettre le flash à des moments où il n'y en a pas vraiment besoin. C'est pas très grave car il y a un mode intelligent sans le flash donc il va vous faire les photos sans mettre le flash automatique. Petite précision aussi, quand vous êtes en mode intelligent automatique, vous ne pouvez même pas décider de mettre le flash ou pas, il le fait automatiquement. Au niveau du focus, il y a deux modes. Si vous utilisez le viseur optique, alors là le focus se fera très rapidement, ça c'est classique, c'est normal. Mais par contre, si vous prenez vos photos en utilisant l'écran comme viseur, alors là le focus sera beaucoup plus lent. Alors évidemment, je vous conseille de prendre vos photos avec le viseur optique, c'est un peu le principe d'un réflexe avec un miroir. En général, l'appareil photo prend de très belles photos, bien évidemment. Avec le capteur 24 mégapixels, on a beaucoup de détails, on peut zoomer, on peut rogner la photo et on a toujours beaucoup de détails. Et évidemment, vu que c'est un vrai réflexe avec un mode de réglage manuel, vous avez beaucoup de possibilités et vous pouvez prendre de très belles photos. Au niveau de la vidéo, ce réflexe filme en Full HD en 25 ou en 30 fps. Alors ici on a affaire à un réflexe entrée de gamme qui est surtout bon pour faire des photos. Donc ne vous attendez pas de la qualité 4K ou Quad HD ou du 60 fps bien évidemment. Mais le Full HD reste tout à fait suffisant même en 2019. Au niveau de la stabilisation, alors ça dépend de votre objectif, mais avec le 18-55 et même avec l'autre objectif que j'ai, c'est-à-dire le 75-300, j'ai remarqué que les vidéos ne sont pas super stables, mais c'est normal, ça reste un réflexe. Mais si vous filmez sur un trépied, alors là c'est très stable.
agréable et là les plans sont très jolis. Si vous voulez un aperçu vidéo du Canon EOS 2000D, je vous invite à voir ma vidéo sur l'iPhone 5S qui a été intégralement filmé avec le Canon EOS 2000D. Petit souci pour le mode vidéo, c'est que on ne peut pas vraiment faire de réglage. On met le mode vidéo, on peut faire le focus, mais sinon il fait le reste automatiquement et ça je trouve ça dommage. Le Canon EOS 2000D intègre la fonctionnalité Wi-Fi NFC, ce qui fait qu'avec l'application Canon disponible sur iOS et Android, vous pouvez contrôler votre appareil photo à distance. Vous avez une prise de vue directement sur votre iPhone ou votre smartphone Android, une prise de vue en live, et vous pouvez facilement transférer vos photos de l'appareil jusqu'à votre téléphone. Pour cela, il suffit d'aller dans les paramètres de l'appareil photo, d'activer la fonctionnalité Wi-Fi NFC, de sélectionner fonction Wi-Fi juste en dessous et vous suivez les étapes qui sont indiquées à l'écran et sur votre smartphone, vous vous connectez à la Wi-Fi générée par le Canon EOS 2000D. Et bien évidemment, il faut télécharger l'application disponible sur Android et iOS. Et voilà, vous pourrez utiliser votre appareil photo avec votre smartphone. Personnellement, je trouve que ça marche super bien, je n'ai pas eu de bug. Alors c'est vrai que le transfert de photos est un peu lent, mais il reste tout de même très efficace et très pratique. En conclusion, pour à peu près 300-400 €, vous avez un réflexe parfait pour débuter, avec un capteur de 24,1 mégapixels qui va durer dans le temps, un capteur de format APS-C, et vous pouvez utiliser les objectifs de chez Canon, ce qui fait que vous allez pouvoir expérimenter en photo pendant quelques années sans aucun souci. Et comme je l'ai dit, c'est le meilleur rapport qualité-prix, et je vous invite vivement à prendre le 2000D au lieu du 4000D. Vous en aurez plus pour votre argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre et à poser vos questions en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!